Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour voir comment votre autre se sent par rapport à la pleine lune. Donc on va voir comment il se sent dans sa vie personnelle et par rapport à vous. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Comme vous le savez, c'est très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, aussi je tenais à vous dire que ça y est, mon mois de juillet est disponible en ligne sur mon site internet, donc vous avez le lien dans la barre de description. Donc comme vous le voyez, je ne travaille pas la deuxième et troisième semaine, mais j'ai des disponibilités bien évidemment pour la première et la dernière semaine. Donc voilà, ça partira assez vite, mais en tout cas il est disponible depuis hier soir. Voilà. Alors du coup, on va aller voir ça. On va aller voir comment il se sent en tout cas par rapport à cette pleine lune. Est-ce que ça l'a fatigué? Est-ce que ça l'a fait cogiter? Est-ce que ça l'a mis dans de bonnes énergies? Donc dans sa vie personnelle, hein, lui tout seul. Donc on voit que déjà, il a eu beaucoup de ressentis. Peut-être qu'il a eu ce besoin de se mettre un petit peu à l'écart. La grande prêtresse aime cette solitude. Bien évidemment, elle est très sociable, mais elle aime se replier un petit peu sur soi. C'est pas comme l'ermite où elle est en introspection, c'est plus, je dis elle pour la grande prêtresse, mais que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je parle de l'énergie de la grande prêtresse. Mais un besoin d'écouter ses ressentis. Et pour moi, vous voyez, il a la clé à l'intérieur de lui. Donc votre autre, hein, lui, un homme ou une femme. On voit qu'il détient la clé et qu'il a besoin d'apprendre. Et il a besoin d'apprendre à se faire confiance, de faire un petit peu ce vide autour de lui, de ne pas penser aux préjugés des autres, mais vraiment de savoir s'écouter. Et bien sûr, il ou elle a pu faire des rêves ou voir des signes également. Hein. On voit qu'il se sent bien quand même. Il se sent dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, une envie d'explorer, une envie de repartir sur une base saine, de partir sur un nouveau départ. On voit qu'il se sent allégé d'un poids. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il est dans un nouveau cycle où il se sent bien. On voit qu'il peut être aussi entouré par sa famille. Alors sa famille, ça peut être les amis, hein, par extension. Mais on voit qu'il se sent serein par rapport à sa famille, donc ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ou ses amis de cœur. Hein. Pour moi, là, il est dans une humeur assez positive. Hop, je vais en prendre deux encore. Pour moi, il a fait quand même un petit peu de ménage dans son entourage. Alors, plus ou moins proche. Hein. Il a fait du ménage et c'est ce qui le fait se rendre bien. On voit qu'il reste la tête haute. Qu'il laisse partir ce qui doit partir pour être vraiment dans ce côté serein. Alors ça peut être une perte au niveau du travail, ça peut être une perte, par exemple certains amis qui l'influençaient mal parce qu'on voit que ça lui fait du bien. Des fois il vaut mieux perdre pour mieux gagner derrière. On voit quand même que son sommeil a été perturbé, mais bon, ça c'est normal avec la pleine lune. Comme vous le savez, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune, hein,
ça influence tout le temps le sommeil. Et ça a pu avoir un sommeil agité, mais pour moi qui a été positif, parce qu'on voit qu'il a cette envie d'aller de l'avant. Il n'a pas peur de prendre des décisions, il n'a pas peur de s'écouter. Et tout ce qu'il veut, c'est être bien avec les gens qu'il aime, quitte à faire des sacrifices, mais être positif. Il y a ce conflit intérieur par rapport à que les choses bougent, parce qu'on voit qu'il a l'envie de se sentir bien, mais on voit qu'il y a des actions à mettre en place, et les actions qu'il met en place peuvent le perturber. On a cette fin de cycle qui est là, parce qu'il a envie de se faire léger, mais peut-être qu'il procrastine un petit peu pour remettre à demain ce qu'il pourrait faire le jour même, parce qu'il a envie d'éviter les conflits pour moi. Il a envie que les choses se passent bien, en tout cas, dans sa vie, dans sa problématique par rapport à sa situation. Donc là, comme c'est général, hein, ça va dépendre de la situation de chacun. Mais que ce soit au niveau amical, familial ou au niveau même du travail pour certains, au niveau des finances, peut-être faire un sacrifice, faire moins d'heures supplémentaires pour avoir plus de temps et se sentir plus libre au niveau de sa famille. Ça, c'est tout à fait possible, hein. On va aller voir les blocages qu'il rencontre face à cette pleine lune. Vous me direz dans les commentaires si elle vous a impacté ou pas. Moi, elle ne m'a pas trop impacté, cette pleine lune. Au contraire, je dors beaucoup en ce moment. Les blocages qu'il rencontre pour moi, c'est qu'il va devoir réapprendre à faire différemment. Et ça peut le bloquer parce qu'on voit qu'il était bien dans sa zone de confort. Et là, on voit qu'il y aura des choses à apprendre et qu'il va devoir sortir de sa zone de confort pour réapprendre, en fait, pour réapprendre soit de nouvelles connaissances, réapprendre dans son organisation de vie au niveau du travail ou au niveau familial. Mais on voit que ça peut le bloquer, en fait, la nouveauté. Jamais évident de sortir d'une zone de confort, hein, même si c'est toujours bénéfique la plupart du temps. Et on voit que ces blocages, c'est le travail. Peut-être qu'il n'est pas libre non plus de faire ce qu'il veut, quand il veut, etc. Suivant s'il est à son compte ou si au contraire il est salarié. Mais on voit que le travail, ça peut être un blocage. Le travail. Ça peut être pour certains les finances aussi. Peut-être obligé de travailler plus pour avoir plus de finances et faire ce qu'il a envie de faire. Les rêves dans les blocages. Et on a le fou qui ressort, hein. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Pour moi, dans son blocage, ici, ce que je ressens, c'est une crainte de faire le mauvais choix. Une crainte que son projet ne fonctionne pas ou ne lui apporte pas ce qu'il espère. Parce qu'on voit que dans ces blocages, il se met quand même un peu une pression par rapport à un idéal qu'il aimerait. Le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait que l'on veut dans sa vie. Et on voit que c'est en blocage. Parce que pour moi, il se met la pression, il a peur de ne pas y arriver. Il a peur de ne pas être à la hauteur. D'où le mental qui est là. On voit qu'il a ce besoin d'un soutien, mais qu'il ne le voit pas parce que j'ai l'impression qu'il porte un petit peu des œillères, d'où ce besoin de sortir de sa zone de confort. Et on voit que la communication peut bloquer également parce qu'il peut être assez, soit susceptible, piquant, assez hyperactif en fait. Il manque de patience. Il aimerait presque d'un claquement de doigts, vous voyez, que ça se règle. Sauf qu'il va falloir apprendre des choses et peut-être aller vers de nouvelles connaissances pour augmenter peut-être son salaire par rapport à son projet qu'il a envie de faire. Et on voit qu'il y a ce besoin de sortir de cette zone de confort. Sauf qu'il a peur d'être dans une illusion, peur de faire un mauvais choix, donc peur de l'échec, hein. Et ça, on voit que ça le bloque, parce que pour moi, il se met la pression par rapport à ce qu'il aimerait dans sa vie.
Et là, je ne sais pas pourquoi, je le ressens un petit peu susceptible en ce moment. Vous me direz dans les commentaires. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Hein. On va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Ici, on voit dans son état d'esprit, pour moi, il se met la barre haute. Parce que j'ai l'impression qu'il compare vos vies un petit peu. Vous, il vous voit stable, il vous voit posé, il vous voit vraiment dans l'équilibre et vraiment dans cette harmonie en fait. Et ça, j'ai l'impression que du coup, c'est pour ça que dans son état d'esprit, il a peur de se tromper. Et si moi, j'arrivais pas à faire la même chose, ou si j'arrivais pas à lui apporter cette stabilité qu'elle a déjà. Et vous voyez sur cette carte, hein, il y a comme des retrouvailles. Pour moi, il a envie de croire en votre histoire. Il a envie de croire que il va réussir. C'est sûrement ce 9 de coupe que l'on voyait dans ses blocages. Mais pour moi, il vous met à hauteur de lui en fait. Enfin, pas à hauteur de lui, en haut de lui. Donc, il se sent petit par rapport à vous. Donc, on voit que il a ce besoin de se rassurer en se montrant que vous l'avez choisi. Il a peut-être besoin d'être rassuré que vous le voulez vraiment. Pour moi aussi, il attend en fait que peut-être quelque chose de votre côté se règle au niveau administratif ou logistique, peut-être si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer d'emploi ou quoi. C'est comme s'il était un petit peu spectateur et qu'il attend de voir en fait. Et ça peut être aussi que est-ce que notre histoire pourra être stable? On voit que par rapport à vous, il peut y avoir un petit peu d'immaturité dans son état d'esprit et il a besoin d'apprendre en fait, il veut avoir le contrôle. Il veut avoir le contrôle et j'ai l'impression que vous le perturbez parce que il n'arrive pas à faire la part des choses. Par contre, on voit dans son état d'esprit, hein, ce qu'il veut, c'est un engagement avec vous. C'est juste cette peur que... On voit dans son état d'esprit qu'il a des choses à régler pour pouvoir le faire également. Hein. Ça peut être de son côté, hein, la justice, bien évidemment. Il a des choses à régler, peut-être une situation à clarifier. Peu importe la situation, hein, mais on voit que ce qu'il veut clairement avec ce 4 de bâton est... Et le pape, excusez-moi, je ne trouvais pas le nom. Il était au bout de ma bouche, de ma lèvre, de ma langue, je ne sais pas comment on dit. J'ai l'impression que plus je dors, en fait, plus je suis fatiguée. Et pourtant, on est le soir. Hein. Donc, enfin, le soir. On fait une journée. Mais pour moi, il a cette envie d'engagement. Vous voyez ? Et pour moi, la pression, c'est par rapport à vous qui se le met. Hein. On voit qu'il a envie de rattraper en fait votre stabilité. Donc, c'est pas que vous gagnez plus que lui, peut-être que lui peut gagner plus que lui. Ça n'a rien à voir avec la stabilité. C'est que vous, en fait, vous êtes linéaire et que lui, il est un petit peu en dents de scie. Et on voit qu'il a envie de rattraper votre stabilité, ce côté linéaire. Et pour moi, il avance vers vous. Hein. Si bien sûr ces traits de caractère vous parlent et tout ça.
Ouais, ici c'est vraiment clair. Hein. Pour moi, par contre, ce sera quelqu'un, attention, qui voudra contrôler, qui pourra être possessif. Et pour moi, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Il a cette envie d'être en couple avec vous. Hein. Ici, on a la 2 de coupe. On voit qu'il est en admiration devant vous. Et il a besoin de régler quelque chose de son côté. Et c'est surtout que il a besoin de cheminer vers ce côté linéaire. Pour moi, il peut y avoir quand même un petit peu d'ego aussi. Il prend son temps parce que c'est comme s'il était un petit peu perfectionniste. Vous voyez ? Mais en tout cas, on voit que dans son état d'esprit, avec vous, il se sent bien. Il arrive à se projeter avec vous. Pour moi, peut-être qu'il a du mal à communiquer parce qu'on voit qu'il ne maîtrise pas tout et qu'il veut être dans le contrôle. Donc, on voit qu'il peut porter un masque, mais c'est pas un masque de mensonge ou quoi. C'est que il n'arrive peut-être pas à être trop dans les émotions parce qu'il est admiratif de vous et ça, il n'a pas forcément envie de vous le dire par rapport à son ego. Parce que les sentiments, ils sont bien là. On voit, on a le 4 de bâton, on a le pape, on a le 2 de coupe. On a le roi de coupe. Pour moi, et on a le roi d'épée, il y a ce mental quand même qui est là. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, a toujours privilégié le côté travail, le côté financier, le côté confort. Et là, en fait, il ne maîtrise pas de gérer le sentimental. Parce qu'on voit que par rapport à ça, il ne maîtrise pas très bien ses émotions. Mais ce qu'il veut, hein, c'est un nouveau départ avec vous parce qu'il sait très bien que vous avez tout pour que ça marche. On voit avec ce 10 de denier que c'est il vous voit comme la femme qui pourra l'accompagner au quotidien pour aller vers cette abondance. Donc quand je parle d'abondance, je ne parle pas finance. Hein. Je parle que y a tout qui match en fait. Avec vous, il peut trouver cette stabilité. Sauf qu'il veut d'abord réussir à régler ce qu'il doit régler. Et il veut surtout arriver à votre niveau. Vous voyez qu'il n'y ait pas de décalage. Oula. Je les ai pas prises parce que j'ai pas posé l'intention. Ici c'est mignon. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix. C'est mignon. On voit que il est comme un enfant en fait. Il a envie de vous offrir ce bouquet, mais il ne sait pas comment faire. Il perd ses moyens un petit peu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous protège, hein, qui vous protège par rapport aux choses qu'il a à régler, où il n'a pas envie peut-être de vous donner des tracas ou des soucis. On voit qu'il a envie de réussir par lui-même. Et on voit quand même qu'il est très protecteur par rapport à vous. Parce que pour moi, il n'a pas envie de vous donner, ouais c'est ça, hein, il n'a pas envie de vous donner son fardeau, il n'a pas envie de vous donner du tracas ou des soucis. C'est quelqu'un pour moi qui a quand même une fierté, un ego très fort et qui veut s'en sortir par lui-même. Hein.
par rapport à ce qu'il a besoin de régler, justement. Mais on voit que ce pont, il le fait. Il va réussir à faire ce passage. Pour moi, c'est une question d'administratif, une question de temps au niveau administratif. Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, je suis obligée de vous dire ce que je ressens. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un dans son entourage proche et que du coup, il est en train de se reconstruire par rapport à ça. Et si c'est pas ça, on voit qu'il a besoin de réussir à faire le pont pour faire mettre fin à une histoire passée, de réussir à faire cette transformation, de réapprendre à faire confiance et de pouvoir sortir de ce mental et écouter son cœur. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui est nécessaire pour et il vous protège de ça. Il n'a pas trop envie forcément de vous le dire parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et qui ne veut pas vous montrer un petit peu ses émotions. Et on voit qu'il y a il y a eu une fin qui a été douloureuse. Et on voit que c'est pas guéri encore. Il peut être un petit peu encore dans ce passé, même si il a cette envie d'avancer, il a cette envie d'arriver à votre stabilité, mais on voit qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, parce qu'il y a cette transformation à faire, pour qu'il puisse faire le pont, justement. On a encore cette clé, hein. Je vous parlais de la clé à la première carte. Mais pour moi, il détient la clé et il le sait. Il sait que c'est vous. Et ici, j'ai pas l'énergie d'un homme à femme ou d'une femme à homme, hein, parce que c'est dans les deux cas. On dit souvent les hommes à femmes, mais il y a des femmes où c'est la même chose, hein, donc voilà, faut pas généraliser. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vous est très fidèle. Même s'il est en relation en dents de scie, on voit qu'avec vous, il est loyal et qu'il vous est très fidèle. Il ou elle, hein. Et vous voyez, on voit qu'il avance. Pour moi, il avance. Après, le bateau, c'est une énergie lente parce que il y a ce besoin de se stabiliser. On voit le remous avec les vagues. Mais pour moi, il bouge, il est en mouvement. Donc, même si vous vous en apercevez pas, que vous avez l'impression que les choses, elles stagnent, on voit que votre autre, il avance. Il avance vers cette transformation. Pour moi, il a un karma à clôturer. Vous voyez, il a besoin de couper avec ce passé, ce qui l'emmènera vers ce renouveau. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, méditez. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous aurez du temps pour profiter en famille, entre amis ou pour aller en nature. Et que vous aurez le beau temps. Nous, ici dans le sud-ouest, je crois que demain, il fait beau. Mais je crois que dimanche, il pleut, je crois. Et moi, je bosse demain, donc voilà, voilà. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.